ngiyi nzamba nzambi irasamirana. Rétrospective de l'actualité de la semaine. Radio Nzamba, Agateka Kawe, merci de nous rester fidèles. C'est le moment de la rétrospective de l'actualité de la semaine écoulée. À la présentation, Beni Akselakana. Suivez les émissions de la Radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org. Mécontentement chez les employés de l'Office national des télécommunications. En cause, le détournement par le parti CNDD-FDD de 30 millions de dollars américains. Ce montant était destiné à l'ONATEL. Dans un document intitulé « Contribution du personnel de l'ONATEL », les employés de l'ONATEL révèlent que le parti CNDD-FDD s'est emparé de ces fonds et qu'il les a utilisés pour la préparation des élections de 2018 et 2020. Les détails avec Jean-Marie Ndabashinze. Selon les informations recueillies au sein du personnel de l'ONATEL, après avoir donné l'accord de principe de crédit à la société Huawei en 2017, le gouvernement du Burundi a attribué un marché pour les travaux de surveillance à la société SFM Technologies d'origine tunisienne. Après un bout de temps, la société a interrompu en cours de route les travaux sans produire le rapport. Ce qui inquiète le personnel de l'ONATEL, la société n'a jamais révélé une quelconque raison qui l'aurait poussé à suspendre le travail et le gouvernement du Burundi a opté pour le silence. La société Onatel appartient à 100% à l'État burundais et ce dernier peut faire d'elle tout ce qu'il veut. Notre inquiétude est que cet argent n'a pas été utilisé pour accomplir la mission qui lui était dévolue. Ils savent très bien où l'argent que la société Huawei avait prêté à l'Onatel a été affecté. Seul un tiers du crédit a fait son travail. Vous savez, la société tunisienne est partie sans aucune inquiétude. Le gouvernement du Burundi n'a rien dit et n'a même pas porté plainte. C'est comme cet adage arundi qui dit que lorsqu'un parent perd un enfant et qu'il ne verse pas de larmes, c'est qu'il est au courant de ce qu'il a tué. Le personnel de l'ONATEL dit ne pas comprendre comment le président de la République accuse ce personnel d'être à l'origine de la faillite de cette entreprise. C'est au moment où ce personnel détient des informations qui disent que 2/3 de l'argent qui était destiné à l'ONAMOB ont été utilisés pour les préparatifs des élections du parti au pouvoir au sein de DFDD, dont le président actuel Evariste Ndayishimiye était le secrétaire général. Nous, le personnel de l'ONATEL, nous sommes très étonnés et choqués d'entendre de la bouche du président de la République actuelle dire que c'est nous, le personnel de l'ONATEL, qui sommes responsables de la faillite de l'entreprise. Selon les informations que nous détenons, il sait très bien, puisqu'il était à l'époque à la tête du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, que les 2/3 de ce montant, c'est-à-dire 30 millions de dollars américains, ont été utilisé pour le financement de son parti pendant la campagne électorale. Suite à ces inquiétudes du personnel de l'ONATEL, la rédaction de la radio Nzamba a appelé sans succès Révérien Ndikuriyo, secrétaire général du parti au pouvoir au sein de DFDD. L'actualité de la semaine écoulée, c'est aussi cette découverte macabre dans la province Makamba. Il s'agit de 2 corps sans vie qui ont été trouvés sur le littoral de la rivière Mugweji, en commune de Nyanzarake, en l'espace de 4 jours. Le dernier a été découvert lundi dernier. Les 2 cadavres ont été enterrés précipitamment sans être identifiés. Cela préoccupe les habitants de cette commune. Les détails avec Vanessa Muhiteka. L'identité du corps sans vie découvert ce lundi n'est pas connue. Son corps a été trouvé au bord de la rivière Mugweji. Selon des témoins, il avait une blessure sur la tête comme s'il avait reçu un coup de machette. Après l'arrivée des agents de l'administration et de la police, le corps de cet homme a été enterré sans mener aucune enquête. Celui découvert aujourd'hui avait reçu un coup de machette sur la tête. Lui non plus n'a pas été identifié. Ce qui est étonnant, l'administration sera à les enterrer sans mener des enquêtes, ni approcher le voisinage pour passer à leur identification. Nous ne connaissons même pas leur nom. À chaque fois qu'apparaît un cadavre, l'administration locale s'empresse à les enterrer. Vendredi dernier, un autre corps a été découvert au bord de la même rivière Mugweji.
Selon toujours les témoins, les mains de la victime étaient attachées derrière le dos. Également, à part après, étaient enterrés sans être identifiés. Le corps découvert vendredi dernier était attaché sur amarre d'un bateau lémélier derrière le dos. Ils l'ont attaché pour qu'il reste en surface et ne coule pas. Le corps n'a pas été identifié et l'administration s'est précipitée pour l'enterrer car il était en état de décomposition. La population s'inquiète de l'apparition de ces deux corps au bord de cette rivière. Et il dénonce la pratique de l'administration locale qui se presse de les enterrer sans qu'ils soient identifiés et que des enquêtes approfondies aient été menées. La radio Inzamba a contacté par téléphone Loretila Dukunda, administratrice de Nyanzarak, pour qu'elle éclaire sur cette situation, mais sans succès. Toujours pas de nouvelles de 5 étudiants de l'Université du Burundi portés disparus depuis le 31 mai dernier. Ces étudiants avaient été arrêtés et écroués dans un lieu inconnu fin avril par le renseignement militaire en collaboration avec le conseil social de l'administrateur de la commune Buradza en province Gitega, selon l'organisation Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, ESDDH. Cette dernière dit craindre pour la sécurité de ses étudiants. On écoute Germain Lukuki, le président de ESDDH. Des étudiants de l'Université du Burundi nommés Kirigiro, Jean-Claude et 3 autres jeunes gens appelés Nyonguru Jérémy, Irangavi Franck, Avjanimana Syriac, tous originaires de la sous-colline Mugano, en commune Buraza de la province Gitega, ont été arrêtés fin avril par la police militaire en complicité avec M. Ndaitwaeko Etienne, conseiller de l'administrateur en charge des affaires sociales à la commune de Buraza, province Gitega. Ils ont été conduits à l'état-major à Bujumbura à bord d'une camionnette sans plaque de la police militaire, puis détenus pendant un mois au cachot de la police militaire, sans toutefois revenir sur la loi régissant un cachot. Ce dernier n'est aucunement un endroit officiellement prévu pour une garde à vue des citoyens burundais. Selon les informations à la disposition de l'association ESDDH, les 5 victimes ont été extirpées du cachot de la police militaire le 31 mai 2022 vers 3 heures du matin pour être conduits dans un autre lieu secret, jusqu'ici inconnu. L'association ESDDH tient à rappeler l'État burundais de par sa constitution et les traités internationaux dont il fait partie que le droit à la vie est le plus fondamental de tous les autres droits et qu'il a en conséquence l'obligation de promouvoir et de protéger la vie des citoyens. ESDDH demande en fait la libération sans condition de ces citoyens qui bénéficient du droit de présomption d'innocence et qui doivent bénéficier de toutes les garanties procédurales que leur reconnaissent la loi burundaise. Et puis, cette déclaration du parti Sahraoui Frodebu à propos des droits humains. Ce parti fait remarquer qu'ils sont violés. Le Frodebu se base sur les différents rapports des organisations de défense des droits humains internationales et locales. Pierre Claver Nahimana, le président du parti de Melchior Ndadaye, s'est exprimé jeudi au cours d'une conférence de presse tenue à l'occasion du 29e anniversaire de la victoire du Frodebu aux élections de 1993. Pierre Claver Nahimana regrette que certains membres des corps de défense et sécurité issus des anciens mouvements armés continuent à se comporter comme des militants des formations politiques issues de ces mouvements. On l'écoute. Le parti Sahraoui Frodebu fait le constat que les organisations de défense des droits de l'homme exerçant au Burundi, les organisations internationales des droits de l'homme, Human Rights Watch, Amnesty International, les commissions d'enquête ainsi que les rapporteurs spéciaux ont documentent encore sur les violations des droits fondamentaux et des libertés des citoyens au Burundi. Les rapports contenant les statistiques sur ces violations, qui sont très alarmants, montrent à suffisance que la nation entière, en commençant par les pouvoirs publics, doivent corriger profondément leurs pratiques. Aujourd'hui, les anciens membres des mouvements politiques armés ne cachent pas leur soutien aux partis politiques issus de ces mouvements et certains occupent des fonctions politiques sans avoir définitivement ôté leur casquette ou leur uniforme. L'immixtion en politique des membres des corps de défense et de sécurité ne peut que freiner l'objectif primordial de bonne gouvernance démocratique et partant le développement socio-économique du pays. La Constitution prévoit à son article 88
que les élections sont libres, transparentes et démocratiques. Malheureusement, le constat actuel est que le processus électoral actuel accuse nombreuses lacunes hypothéquant sa transparence. De l'élaboration du code électoral, la confection du fichier électoral, en passant par la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante, en aboutissant au processus de vote, tout le parcours est encore parsemé, encore de sérieuses entraves que le pays devra rapidement éradiquer s'il veut élever sa note de crédibilité face aux partenaires du pays. Pierre Claver Nahimana, président du parti Sawanya Frodebu. Dans un instant, la suite de la rétrospective de l'actualité hebdomadaire. Inzamba. Grogne des utilisateurs de l'essence et du gazoil dans la province Muyinga. Ils protestent contre ce qu'ils qualifient de désordre et la corruption dans le rationnement de ces produits. Le point avec Pierre Gahungu. Pour être servi en carburant, ça demande beaucoup de patience et de gymnastique. Et parfois, on s'adonne à la corruption, ont témoigné des propriétaires de véhicules et des motos sous couvert d'anonymat. Selon nos sources en province Muyinga, il manque de transparence dans la distribution du carburant par les agents de la police qui font la supervision de l'opération. Ces policiers sont complices avec certains utilisateurs de véhicules, surtout ceux affectés au transport rémunéré de personnes qui s'approvisionnent pour vider les réservoirs de leurs automobiles et reviennent à la pompe alors que l'attente est longue pour les autres. Une mauvaise pratique encouragée par des policiers et des pompistes. Les mêmes sources déplorent que le carburant caché dans les maisons est revendu sur le marché noir à raison de 8 000 francs burundais le litre, voire plus, au su et au vu de l'administration et de la police. C'est ce carburant illégalement stocké qui cause des accidents. Une maison, un véhicule et une moto sont déjà partis en fumée en moins de 3 mois. Les habitants de la province Muyinga demandent à l'administration et à la police de sévir contre ce désordre dans le rationnement du carburant. D'abord par la vérification à l'arrivée de la quantité reçue et l'interdiction de la vente du carburant au marché noir, car celui-ci handicape l'économie nationale. La radio Inzamba n'a pas encore eu la version du gouverneur de la province de Muyinga sur ces lamentations des habitants liées au désordre dans la distribution du carburant. Pour terminer, parlons de la pénurie du sucre. Le sucre, un produit rare dans la province Kayanza. Il a été servi une seule fois au cours des 2 derniers mois, selon des habitants de cette province. Il demande au gouvernement d'autoriser les commerçants à aller acheter ce produit à l'étranger afin de le rendre plus disponible. Écoutez ceux qui se sont entretenus avec la radio Inzamba. J'habite sur la colline Nyamuheza, zone Nyabihogo. Mais à propos du sucre, nous n'en recevons jamais. Rien. Nous n'en voyons même pas la couleur. Quand les enfants tombent malades, on n'a rien à leur donner. Quand on demande, on nous dit juste que c'est le sucre qui est devenu rare. Alors que dans les nouvelles, on nous dit que la Sosumo produit des tonnes et des tonnes, et on ne le voit pas. On ne reçoit même pas 1 kilo. En réalité, tout le monde a besoin du sucre dans la famille. Mais là où je vis, même pour les enfants, il n'y a rien. On ne dit plus rien. Comme vous le savez, quand on a gardé quelque chose pour le lendemain, les enfants ont besoin de prendre du thé, du pain. Aujourd'hui, on s'est résigné. Les enfants ne boivent plus du thé. On n'y peut rien. Par contre, vous les journalistes, vous pouvez porter notre voix plus haut au gouvernement. Parlez à nos dirigeants. Nous souhaitons qu'ils laissent les investisseurs pour qu'ils apportent des fonds afin d'acheter du sucre de l'extérieur pour appuyer la Sosumo. Je ne sais pas si c'est la population qui est devenue plus nombreuse. Le sucre est devenu insuffisant. C'est vrai, le sucre peut être très cher, mais au moins qu'il soit disponible. Le sucre est insuffisant. Il est évident que de nos jours, le sucre ne peut pas être accessible à tous les citoyens. Avant, on recevait 100 tonnes, mais aujourd'hui, on peut avoir 40, 30, 20 tonnes, pas plus. Si nous vendions 100 tonnes par mois et qu'on n'en reçoit plus que 20 tonnes, vous comprenez que c'est un problème. C'est avec ces habitants de Kayanza que se referme cette rétrospective de l'actualité de la semaine qui s'achève ce 5 juin. Merci de votre attention. Excellente fin de week-end.